Verset biblique expliqué, Psaume chapitre 3. Une leçon importante concernant ton salut. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du Psaume chapitre 3 et nous parlerons plus précisément d'une leçon très importante tirée de ce Psaume chapitre 3 qui concerne notre salut. Psaume chapitre 3, version Louis II. La Bible nous dit ceci. Premier verset. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour eux, pour lui auprès de Dieu. Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Verset 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dans ce psaume chapitre 3, le roi David est en danger et celui qui met sa vie en danger n'est autre que son propre fils Absalom. Absalom, en effet, est revanchard, c'est-à-dire qu'il a gardé rancune à son demi-frère Amnon et qu'il envisage de lui faire payer donc un acte qu'Absalom, que son frère Amnon a posé, donc le viol de leur sœur commune Tamar. Absalom finit donc par faire tuer Amnon son frère. Il prend donc sa revanche et Absalom veut également monter sur le trône de son père David le roi et il en veut donc à la vie de son père. Une chose qui est merveilleuse avec le roi David, c'est sa dépendance envers Dieu. En effet, nous nous rendons compte en parcourant ses écrits que c'était un homme qui courait toujours vers son Dieu dans ces moments difficiles. Il ne courait pas vers les hommes, mais vers son Dieu, afin d'être protégé, mais aussi afin de recevoir la solution à ses problèmes, la solution aux difficultés qu'il rencontrait dans sa vie. Le roi David avait pour habitude d'aller consulter son Dieu afin de recevoir des instructions, avant de poser des actes dans sa vie, avant de prendre quelques initiatives que ce soit. Et bien entendu, dans cette situation de fuite qui lui est imposée par son propre fils Absalom, le roi David va crier à son Dieu afin d'obtenir son salut, afin que Dieu le sauve. Et c'est ce que notre Dieu veut, que nous puissions comprendre aujourd'hui à travers le Psaume chapitre 3. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, vers qui est-ce que tu cours lorsque tu as des difficultés? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu cours tout de suite vers ton Dieu? Ou est-ce que tu cherches un refuge vers les hommes? Vers ton mari, par exemple, ma sœur. Vers ton ami, par exemple. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. De même, il nous dit qu'il vaut mieux se confier à lui qu'aux hommes. En effet, notre Dieu est le seul être qui ne nous trahira jamais. Dieu est fidèle et Dieu ne veut que notre bien, il ne veut que notre bonheur. En courant vers Dieu dans nos difficultés, nous obéissons à ses recommandations et nous amenons Dieu à s'impliquer dans notre problème. Et lorsque Dieu prend part à notre combat, nous pouvons alors être sûrs de notre victoire. Le roi David, effectivement, a crié à Dieu et le Seigneur lui a donné cette victoire. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quand tu rencontres une situation difficile, mon frère, ma sœur, lorsque tu ne vas pas bien, cours vers ton Dieu. Crie à Dieu comme le roi David et tu peux être sûr qu'il viendra à ton secours, qu'il te sauvera et qu'il te donnera la victoire. De même, toi qui sens un grand vide dans ton cœur, ne cherche pas à le combler avec la cigarette, ni avec la drogue, ni avec les femmes, toi qui es un homme, ni avec le shopping, toi qui es une femme, ou encore avec autre chose.
Mais décide d'essayer ce Dieu. Décide de crier à Jésus-Christ afin qu'il entre dans ta vie, car il est le seul qui peut te donner le salut, le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te délivrer de toutes ces choses dont tu es devenu dépendante au quotidien. Mon frère, ma sœur, fais-le et tu ne seras jamais déçu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc compris que si nous voulons être sauvés, que si nous voulons être victorieux face à nos difficultés, devant nos combats, devant le diable qui nous assaille, nous devons nous tourner tout de suite vers notre Dieu. Nous avons donc compris que notre salut est en Dieu, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alors, prenons l'habitude, dans nos prières, de demander à Dieu de nous donner la force de courir vers lui dans nos moments difficiles, de nous donner la force de lui faire confiance au quotidien. Demandons-lui de nous aider à toujours chercher sa présence, lui qui seul peut combler le vide de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre vidéo.